En cette année jubilaire, poursuivons cette découverte du Saint-Curé d'Ars avec Monseigneur Trochu, aujourd'hui sur la partie de la conversion d'Ars avec la prière et la pénitence. Le curé d'Ars, avec l'amour de Dieu et l'amour des âmes, avait dans le sens qu'on a appelé l'instinct de conquête. Naturellement énergique et entreprenant, il avait rêvé d'une existence très occupée et très utile. Précisément, ce champ minuscule qu'on lui a confié et où il aurait pu avoir trop de loisirs, nous allons le voir à l'œuvre et dès les premières semaines se créer des journées vraiment remplies et fécondes. Bien avant les rayons de l'aurore, quand tout reposait dans Ars, on aurait pu voir clignoter, traversant le cimetière, une lueur indécise. L'abbé Vianney, une lanterne à la main, passait de la cure à l'église. Le bon soldat du Christ se rendait à son poste d'intercession. Il allait tout droit au sanctuaire et s'y prosternait. Alors il épanchait son cœur, lourd de désirs, déjà lourd de souffrances. Dans le silence entier de la nuit, il priait tout le Seigneur de prendre en pitié le troupeau et le pasteur. Mon Dieu, suppliait-il, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir tout ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. Oui, pendant 100 ans, les douleurs les plus aiguës, pourvu qu'ils se convertissent. Et il arrosait les dalles de ses larmes. Au lever du jour, le pauvre prêtre était là encore. On s'en apercevait à la lumière qui brillait à travers les vitraux. La matinée de l'abbé Vianney se passait de même. Si son ministère ne l'appelait pas au dehors, les gens qui le réclamaient pour un malade n'avaient pas besoin d'aller à la cure. Ils savaient où le prendre. À certains jours, il ne sortit de l'église qu'après l'angélus du soir. Cependant, d'ordinaire qu'il visita au nom des familles, il prenait l'après-midi un peu d'exercice à travers la campagne. Il en profitait pour prier encore, par des cris du cœur ou par la récitation de son bréviaire. Il tâchait de dire un mot aux travailleurs des champs, puis son rosaire à la main et s'égarait dans les chemins creux ou s'enfonçait parmi les arbres des taillis. Son âme de mystique avait faim de solitude et de paix. Au milieu de cette charmante nature, sa poitrine, habituée aux purs effluves des brises, se dilatait avec bonheur. Ah, il faisait bien d'en jouir, le temps approchait où il ne connaîtrait plus une heure de calme, et où il vivrait comme emmuré, sans air et sans soleil. Son plaisir, a-t-on dit de ce nouveau François d'Assise, était d'aller prier dans les bois. Là, seul avec Dieu, il contemplait ses grandeurs, se servant de tout, même du chant des oiseaux, pour s'élever jusqu'à lui. Mais à ces joyeuses pensées, il s'en mêlait de bien austères. Un jour, le père Mandy, traversant le bois de la Papesse, y trouva l'abbé Vianney agenouillé. Le jeune curé ne l'aperçut pas. Il pleurait à chaudes larmes, redisant « Mon Dieu, convertissez ma paroisse ». Le bon paysan, n'osant troubler l'émouvante prière, s'éloigna tout doucement. Le pieux pasteur avait une prédilection pour les beaux ombrages du château de Sibens. Par la berge de Fontblain, il s'engageait sous les grands chênes, et là, se croyant sans témoin, il se prosternait souvent, sans doute, à chaque gloria patri de ses heures. De même, lorsque, chemin faisant, il récitait son bréviaire, avant de commencer et en finissant, il se mettait toujours à genoux, quel que fût le temps et l'endroit où il se trouvait. À la prière, le curé d'Ars joignit la pénitence, et c'est bien pour écarter tout témoin de ses effrayantes austérités que toute sa vie, il voulut demeurer seul dans son vieux presbytère. Si quelqu'un payait leur rançon, Dieu pardonnerait plus vite aux pauvres pécheurs. Il faut qu'il en coûte, a-t-on dit, pour sauver les âmes. Dès son arrivée, l'abbé Vianney avait donné à des nécessiteux son propre matelas,
2 autres qu'il n'avait pas distribuées encore étaient restées sur des chaises dans la chambre de compagnie. Qu'avait-il besoin même d'un lit ? Pendant plusieurs semaines, il descendit s'étendre pour quelques heures sur des sarments dans une salle du rez-de-chaussée. Le pavage et les murs en étaient humides. L'austère pénitent contracta bientôt des névralgies faciales dont il devait souffrir pendant 15 ans. Alors, au lieu de réintégrer sa chambre, il monta coucher au grenier. Un homme d'Ars, venu le chercher en pleine nuit pour en mourant, l'entend descendre de cette soupente incommode. Là-haut, il s'allongeait sur le plancher, nu, la tête appuyée contre un morceau de poutre. La veuve Renard et sa fille, qui habitaient tout à côté de la cure, l'entendaient remuer, avant de sortir, cet oreiller d'un nouveau genre. Le plus souvent, ce coucher sommaire avait été précédé d'une pénitence plus dure encore. Une fois remonté dans sa chambre le soir, l'abbé Vianney dévêtait le haut de sa soutane. Il s'armait d'une discipline aux pointes de fer, puis impitoyable pour son cadavre, pour ce vieil Adam. C'est ainsi qu'il appelait son corps. Il se flagellait. Certaines nuits, une personne de Lyon qui logeait chez la mère Renard l'entendit se frapper pendant plus d'1 heure. Il s'arrêtait un instant, puis les coups retentissaient de nouveau. Quand donc aura-t-il fini ? Gémissait la compatissante voisine. Il fabriquait lui-même, ou tout au moins réparait et agrémentait ses instruments de pénitence. Le matin, en faisant sa chambre, on trouvait sous les meubles des débris de chaînes, de petites clés, des morceaux de fer ou de plomb qui avaient volé de ses disciplines. Il en brisait une en 15 jours. Cela faisait pitié, racontait Catherine Lassagne, de voir l'épaule gauche de ses chemises toute hachée et maculée de sang. Il doit s'être évanoui plus d'une fois et avoir saigné contre la muraille. Dans un coin de sa chambre, caché par le rideau qui tombe du ciel de lit, des gouttes de sang encore bien visibles ont assez bien l'empreinte d'une épaule, et de ces plaques brunes des filets ont coulé jusqu'au pavage. D'autres taches sont des traces de doigts ou de paumes. Le saint les a laissées au mur en s'appuyant pour se relever. Mars 1818, on était en plein carême. Excellente occasion pour notre ascète de se mettre à un jeûne rigoureux qui ne cesserait qu'avec sa vie. Il avait déjà un souci de moins puisqu'il se passait de domestique. Il réduisit ses besoins matériels au minimum possible. Il n'eut jamais une grande régularité pour ses repas. Mais la première année de son pastorat, dans ses mortifications, il dépassa toute mesure. Plus tard, il devait appeler de tels excès ses folies de jeunesse. Heureux qu'il n'en ferait point d'autres. Et convenir d'une certaine manière qu'il avait alors dépassé les bornes. Quand on est jeune, disait-il à un prêtre, on fait des imprudences. Une 15aine de jours seulement après son installation, sa sœur Marguerite arriva de Dardilly en compagnie de la veuve Bibot, cuisinière, pas trop honoraire, de la cure d'Ars. L'accueil de l'abbé Vianney fut extrêmement cordial, mais s'arrêta là. « Oh, mes enfants, dit-il familièrement aux 2 visiteuses, qu'est-ce que je vais vous donner ? Je n'ai rien. » Après un moment de réflexion, il songea à sa réserve personnelle, des pommes de terre, déjà légèrement moisies, qu'il avait fait bouillir lui-même. Nous n'eûmes pas le courage d'en manger, racontait Marguerite. Pour lui, il en prit 2 ou 3 et les mangea devant nous en disant « Elles ne sont pas gâtées, je les trouve bonnes encore. » Puis il ajouta « On m'attend à l'église, il faut que j'y aille. Tâchez de vous arranger comme vous pourrez. » Gothon et la mère Bibot avaient pris fort heureusement la précaution d'acheter du pain en traversant Trévaux. Elles finirent par découvrir dans la cure un peu de farine, quelques œufs et du beurre qu'une personne charitable avait donné à l'abbé Vianney et qu'il avait oublié dans un coin. Avec cela, elles firent des mates fins, parce qu'elles savaient qu'il les aimait. Mieux encore, elles tuèrent 2 pigeonneaux qui picouraient dans l'herbe de la courgerette et elles les mirent à la broche. Le jeune curé revint de l'église vers midi. « Oh, les pauvres bêtes !» s'écria-t-il en apercevant sur la table rôti inattendu. « Vous les avez donc tuées ? Je voulais m'en défaire, parce qu'elles font du tort aux voisins, mais il ne fallait pas les faire cuire. » Il ne voulut pas y toucher et se contenta d'une galette.
Son frère aîné, François, le visita à son tour, moins précautionneux que la sœur. Il était venu sans provision. Il fut obligé d'arracher lui-même des pommes de terre dans le jardin et de les cuire, dans la marmite du presbytère. Un temps viendra cependant, comme nous le verrons, où l'abbé Vianney s'appliquera à bien traiter les siens. Cette période du début fut certainement la plus austère de sa vie. Il était alors presque seul, livré à lui-même. Il en profita, il lui arriva dans sa ferveur pénitente de laisser s'écouler 2 jours, 3 jours sans rien prendre. Pendant une semaine sainte, celle peut-être de 1818, il mangea en tout 2 fois. Bientôt, il ne fit plus aucune provision et jamais il ne se mit en peine du lendemain. La veuve Bibeau, avant de regagner Écully, s'était assurée une remplaçante dans la personne de la veuve Renard. Celle-ci, prenant d'abord son rôle au sérieux, porta à la cure du bon pain frais. Tout de suite, elle s'aperçut que l'abbé Vianney, sans même y avoir goûté, le distribuait aux pauvres. En échange, il acceptait d'eux ou même leur achetait les croûtons qu'il avait traînés dans leur besace. La mère Renard lui prépara des mâts fins, lui fit bouillir des pommes de terre. Il les mangeait quand il en avait le temps. Plus d'une fois, cette bonne femme dut s'en retourner en pleurant de pitié avec son assiette pleine. Sachant monsieur le curé rentrer de l'église, elle allait frapper à sa porte. Il ne répondait pas d'abord. Elle insistait, alors il lui criait sans ouvrir « Je n'ai besoin de rien, je ne veux rien ». Et il lui a dit fréquemment « Vous ne viendrez pas jusqu'à telle date ». Il s'agissait d'un écart de plusieurs jours. Et quand malgré ses ordres la cuisinière cherchait à forcer la consigne, il demeurait inflexible. La même chose devait arriver à d'autres personnes dont lui disait en soupirant « Ah, c'est bien difficile de servir un saint ». Quelquefois l'abbé Vianney fit cuire lui-même dans sa marmite devenue légendaire des pommes de terre pour toute une longue semaine. Il les déposait dans une sorte de panier en fer qu'il suspendait à la muraille, et quand la faim le tiraillait, il en prenait 1 ou 2. La 3e, d'après lui, eût été pour le plaisir. Et il les mangeait ainsi froides, même lorsque la provision touchant à sa faim, elles étaient déjà toutes duvetées de moisissure. Il lui est arrivé encore de faire cuire un œuf dans la cendre chaude, ou s'armant d'une longue poêle, de pétrir une poignée de farine mêlée d'eau et de sel, et de se confectionner ainsi d'indigestes mâts fins. Ce régime dura jusqu'en 1827, époque où la maison de Providence s'était organisée. L'abbé Vianney alla y prendre ses repas. Que j'étais heureux, disait-il en plaisantant, dans le temps que j'étais seul. Lorsque j'avais besoin de nourriture, je faisais 3 mâts fins. Pendant que je mangeais le premier, je fabriquais le second. Pendant que je fabriquais le 3e, je mangeais le second. Je mangeais le 3e en arrangeant ma poêle et mon feu. Je buvais un grand verre d'eau et j'en avais pour plusieurs jours. Le dimanche midi, se négligeant tout à fait, il se contentait pour déjeuner de 3 ou 4 grammes de pain béni. Ce n'est que le soir qu'il consentait à prendre une nourriture un peu plus abondante. Un jour, comme la faim se faisait sentir plus impérieuse, le sublime imprévoyant trouva son panier vide. Il passa chez un voisin. Sa figure altérée le trahit. « Qu'avez-vous, monsieur le curé ?» lui demanda cet homme effrayé. « Eh, mon ami, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Le paroissien se hâta de lui remettre la moitié d'un pain. Un autre jour, il était en visite dans la maison de Jean Signé. C'était l'heure du dîner. Il y avait des pommes de terre fumantes sur la table. « Elles ont une belle apparence, dit l'abbé Vianney, en prenant une. Il la contempla un instant et la remit dans le plat. C'était, dit Antoine Signé, l'un des enfants présents à cette scène, une pénitence qu'il s'imposait. La voisine avait obtenu permission de mener paître sa vache dans le jardin du presbytère, laissé à l'abandon. Elle surprit monsieur le curé en train de cueillir de l'oseille. « Vous mangez donc de l'herbe ?» lui demanda-t-elle. « Oh, ma pauvre mère Renard, répondit-il un peu ennuyé d'être découvert, j'ai essayé de ne manger que de cela. Je n'ai pas pu y tenir. » À défaut de la bonne femme, qui devait bien parler un peu dans le village, sa figure émaciée eût dit assez aux habitants d'Ars quelle pénitence s'imposait leur pasteur.
Ce mystique en avait l'intuition, l'esprit du mal exerce un pouvoir tyrannique sur les âmes impures. Il s'agissait de les en délivrer. Ces sortes de démons, dit l'Évangile, ils ne se chassent que par le jeûne et la prière. Le curé d'Ars avait pris son mot d'ordre des lèvres du maître. 20 ans plus tard, le 14 octobre 1839, dans un confidentiel tête-à-tête, il donnera à l'abbé Théillade, jeune prêtre de Montpellier venu près de lui pour quelques semaines afin de se former à l'apostolat, le secret de ses premières conquêtes. Mon ami, le démon fait peu de cas de la discipline et des autres instruments de pénitence. Ce qui le met en déroute, c'est la privation dans le boire, le manger et le dormir. Il n'y a rien que le démon redoute comme cela et qui soit par conséquent plus agréable au bon Dieu. Oh, combien je l'ai éprouvé. Lorsque j'étais seule, et je l'ai été pendant 8 à 9 ans, pouvant me livrer à mon aise et à mon attrait, il m'arrivait de ne pas manger pendant des journées entières. J'obtenais alors du bon Dieu tout ce que je voulais, pour moi comme pour les autres, et des larmes coulaient de ses yeux. Il reprit un instant après. Maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne puis pas demeurer si longtemps sans manger. J'en viens à ne plus pouvoir parler. Mais que j'étais heureux quand j'étais seul. J'achetais aux pauvres les morceaux de pain qu'on leur donnait. Je passais une bonne partie de la nuit à l'église. Je n'avais pas autant de monde à confesser que j'en ai à présent. Et le bon Dieu me faisait des grâces extraordinaires. Ainsi, pour le jeune curé, l'époque des grandes pénitences fut aussi le temps des grandes consolations. Amen. Saint curé d'Ars, prie pour nous et pour la sanctification des prêtres. Amen.